Bishut Morav et Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, Keneratson. Il faut savoir une chose que la Géoula de Pessah, qu'on se rappelle chaque jour, aujourd'hui en recevant les gens, j'ai remarqué que beaucoup de gens ont des problèmes. Et on est en plein Pessah, la fête de la libération, la fête de la réfoua, et malgré tout, on voit qu'il y a beaucoup de malades et des problèmes. Alors simplement j'ai réfléchi, j'ai dit que Béhémet, la meilleure sigoula pour la réfoua, la meilleure sigoula pour tout, à Pessah, c'est de raconter les histoires de Tziat Mitzrayim, raconter les histoires de la sortie de l'Égypte. Alors vous allez me dire, raconter des histoires. C'est quoi raconter des histoires? Mais l'histoire, on la connaît. Il faut savoir que un riche, il ne se contente pas de ce qu'il a, il veut toujours plus. L'histoire de la sortie de l'Égypte, elle n'est pas comme qu'on peut l'imaginer. C'est une histoire infinie. C'est une histoire qu'on peut la raconter et découvrir la grandeur d'Hachem. Pour moi, Pessah, c'est pas uniquement la libération qui s'est passée il y a quelques milliers d'années. Pour moi, Pessah, c'est la libération de chaque problème où on peut se trouver. N'importe quelle génération, n'importe quelle année, n'importe quel mois, n'importe quel jour, et n'importe quelle heure, et n'importe quelle seconde. Parce qu'on ne peut pas savoir à la seconde qui vient, qu'est-ce qui peut arriver. Donc la Géoula de Pessah, c'est pas uniquement ce feu, la Géoula, mais la Géoula de Pessah, elle est tout le temps. Tout le temps. Et je pense que la clé des libérations de tout problème, c'est la fête de Pessah. Pourquoi? Étant donné que déjà, à Pessah, il y a eu cette Géoula de Pessah, donc automatiquement, avec la Géoula de Pessah, ils peuvent arriver aussi d'autres Géoulotes. Alors regardez les vagues. Tout à l'heure, j'étais en train de loin, parce qu'on passe Pessah quelque part dans le monde, et de loin, je vois les vagues. Une vague, une après l'autre, une après l'autre. Et on voit très très bien que les vagues, ils viennent d'une manière spectaculaire, ils arrivent en force. On dirait que cette vague-là, elle veut prendre le large. Et à un moment donné, elle se perd, elles se font, comme que rien n'est arrivé. Et c'est après encore d'autres vagues qui arrivent. Il faut savoir que les problèmes, ils sont comme les vagues les unes après les autres. Avec l'Emouna, c'est un message. Avec l'Emouna au Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on a l'Emouna au Kadosh Baruch Hu, alors les vagues, ils se disent eux-mêmes. Ils disparaissent. Parce qu'il faut savoir que la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite d'une manière que depuis la faute de Adam Rishon, la vie, elle est faite que le monde est plein de problèmes, et les problèmes, et les problèmes. De l'autre côté, il y a aussi le bonheur, et le bonheur, et le bonheur, et le bonheur. Vous allez trouver le bonheur chez ceux qui ont la émouna à Kadosh Baruch Hu, parce que même les problèmes qu'ils vont vivre, eh ben, ils vont bien les vivre, ils vont dire que ça vient d'Hachem, et c'est Mina Shamaïm, ils vont dire que le Madi Abid al-Haman al-Abid, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu le fait pour le bien. Donc le mal, il va le rendre bien, comme Rab Shusha, le frère de Rabbi Emelech Melizinsk, chez lui qui était pauvre, lui qui n'avait rien du tout, lui toujours il disait, moi j'ai pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors ils lui disent, ils vont poser la question, mais tu es dans la pauvreté. Il leur dit, je suis pauvre, mais il me manque quelque chose, je vis. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? En plus, j'ai le bonheur d'être juif, j'ai le bonheur de chaque matin, je me lève, je dis merci à Hachem, chez Baharban, mon oncle Amim qui nous a choisi de toutes les nations. Donc je suis heureux de mon sort. Alors la fête de Pessah, c'est pas uniquement la fête de la Géoula. Tout à l'heure j'ai vu une femme, il y a 4 ans qu'elle n'a pas d'enfant, et la pauvre elle pleurait, et son mari aussi pleurait. Et comment je l'ai reconforté? Je lui dis c'est la fête de Pessah, c'est la fête de la Géoula. La Géoula, c'est pas que la fête de Pessah. La Géoula, aussi pour la délivrance.
Lorsqu'on dit délivrance, ça veut dire une femme qui est enceinte, on lui dit bonne délivrance. Donc, une femme qui a, ou un homme, une personne qui a un problème, on lui dit bonne délivrance. Donc, bonne délivrance, c'est la même, c'est exactement la fête de Pessah. Il y a eu la délivrance. Donc, la bonne délivrance, elle n'est pas uniquement à Pessah. La bonne délivrance, elle peut se passer à n'importe quel moment et n'importe quelle heure. Et c'est la raison pourquoi chaque jour, on parle de la fête de Pessah. Rappelez-vous ce que je viens de dire. Chaque jour, on parle de la fête de Pessah. Chaque jour. Il n'y a pas un jour qu'on ne répète pas 10 fois dans la journée, que ce soit le matin à la prière, que ce soit le soir, que ce soit avec la Amazon, ceux qui mangent de pain 3 fois par jour. Ils vont toujours parler de la sortie de l'Égypte. Ça veut dire que la délivrance, elle est à chaque instant. Et c'est la raison pourquoi on se réfère de notre Emouna, on se renforce, et on se renforce dans la Emouna, et on se réfère à ce qui s'est passé à la sortie de l'Égypte, à chaque moment, à chaque instant, et le fait de se référer au passé et on le vit dans le présent, alors la Kéatem Souf, alors la sortie de l'Égypte, on la vit chaque jour. Que Dieu vous protège, vous embarquera, et puis soit puis de soi avec vous. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو